Et donc on enchaîne, Jérôme, avec la chronique Ticket to Teach sur les jeux hybrides. Là, tu vas lancer un pavé dans la mare. Là, j'ai lancé un petit pavé dans la mare et je vais essayer de le faire avec force et vigueur. Parce qu'après un kebab frites, c'est pas facile de retrouver l'énergie nécessaire pour défendre un point de vue aussi polémique. Parce que donc on va parler de jeux hybrides et donc je pense que je vais avoir un propos qui va certainement dépasser les conceptions peut-être resserrées de certains. Parce que quand on évoque l'hybridité dans les jeux, l'imaginaire collectif convoque presque immédiatement des dispositifs augmentés. Une application mobile pour guider les parties, des QR codes qui déclenchent des vidéos, une interface numérique pour gérer des scores ou des événements aléatoires, une forme d'électronique qui arrive dans un jeu qui est plutôt analogique. Cette vision techniciste de l'hybridité est certes visible et séduisante, mais elle en masque souvent la véritable richesse. Car un jeu peut être hybride bien au-delà de la technologie, par des mécaniques mêlées, ses intentions pédagogiques croisées ou sa manière d'articuler narration, simulation et coopération. L'hybridité n'est pas un simple ajout, c'est une transformation réciproque des formes qui composent une œuvre. Un jeu hybride est donc un jeu qui combine plusieurs logiques, plusieurs cultures ludiques. Un jeu de rôle dans une boîte de jeux de plateau, une enquête narrative à choix multiples avec des dés, une expérience collective entre serious game et théâtre immersif. Tout cela, c'est de l'hybridité. Il ne s'agit pas d'un collage, mais d'une mutation. Le mélange n'est pas décoratif, il produit un nouveau langage, parfois instable, souvent stimulant. Reste une question plus fondamentale. Une forme hybride est-elle une dégénérescence d'une forme pure ? Sujet d'actualité. L'histoire de la pensée esthétique a longtemps valorisé la pureté formelle, de Platon aux formalistes russes comme Shklovsky. Une œuvre serait d'autant plus noble qu'elle respecte son médium et ses règles propres. L'hybride, à l'inverse, serait suspect, illisible, bâtard, instable. Pourtant, cette vision a été remise en cause par des penseurs comme Michel Serres ou Umberto Eco. Le premier loue les figures de passage et les formes frontières. Le second défend l'ouverture des œuvres, leur capacité à se réinventer par l'interprétation. L'hybridité, donc, loin de trahir, devient alors une puissance créatrice. Elle ne détruit pas l'identité, elle la complexifie. Dans le champ pédagogique, cette perspective est précieuse. Un jeu hybride permet d'activer plusieurs niveaux d'engagement. Intellectuel, émotionnel, collaboratif. Il mobilise différentes compétences, donc la logique, la narration, la négociation, tout ce qu'on peut imaginer, et ça favorise des apprentissages multisensoriels. Un escape game qui va incorporer du théâtre, un jeu de gestion où les décisions sont portées à l'oral, comme dans une assemblée, un plateau transformé en scène de jeu de rôle, tous ces dispositifs mêlent les formes pour enrichir les interactions. Mais hybrider demande rigueur. Il ne suffit pas d'additionner des mécaniques ou des supports, il faut penser les transitions, articuler les registres, éviter la surcharge ou l'effet gadget. L'enseignant ou l'enseignante, comme le ou la designer, devient un médiateur de sens. Je reviens souvent sur cette idée-là. Il aide à naviguer entre les codes, à rendre lisible ce qui, sinon, resterait flou ou confus. C'est pourquoi l'hybridité réussie ne se juge pas à sa nouveauté technologique, mais à sa cohérence interne et à son pouvoir d'engagement. Ce qui compte, ce n'est pas d'ajouter une tablette à un jeu de cartes, mais de créer une expérience qui déploie par ses croisements des formes nouvelles d'attention, d'expression ou de collaboration. Pour conclure cette courte chronique, loin d'être une déchéance, l'hybridité est une réponse contemporaine à la complexité du monde. Elle refuse les cloisonnements rassurants pour embrasser les tensions, les frottements, les glissements entre formats. Elle donne à voir, à sentir et donc à penser autrement. Merci Jérôme.